on n'imagine pas l'importance du rôle de l'organe foie dans notre organisme. Et je ne vais pas vous parler ici de son rôle physiologique. On sait tous plus ou moins bien que le foie, c'est l'organe qui va métaboliser les sucres et les graisses dans l'organisme, dans la digestion. On appelle ça les triglycérides et le cholestérol. Mais ce que peu de gens connaissent, c'est surtout son rôle énergétique dans le corps. Eh bien, dans cette vidéo, vous allez découvrir que le foie est bien plus important que nous le pensons. Et oui, sa tâche, si vous voulez, dans notre organisme est monumentale, quelque chose d'incroyable. Mais c'est surtout l'organe qui va être le pont entre la partie terrienne et notre partie divine, si vous voulez, spirituelle de notre être. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors déjà, quel bonheur de vous retrouver en ce mois de mars, en ce printemps. Je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue aux très nombreux nouveaux abonnés et je vous en remercie très sincèrement. C'est très touchant d'avoir autant de monde qui s'intéresse à ma chaîne. Je lis tous vos commentaires, donc n'hésitez pas à me faire des suggestions, des propositions. Que cette chaîne puisse vous accompagner sur le chemin de votre éveil, sur le chemin de votre recherche vers la lumière intérieure. C'est mon souhait. Vous l'avez peut-être ressenti vous aussi, mais en ce moment, nous recevons de l'univers des fortes montées d'énergie. On le sent dans le corps. Tout autour de nous, beaucoup de choses changent. Et c'est normal, puisque en même temps, c'est le printemps, le mois de mars. Le renouveau, le réveil de la nature, les saisons des allergies aussi qui commencent, mais aussi c'est la saison connectée au foie, précisément à l'énergie du foie. C'est pour ça que j'ai choisi de vous en parler aujourd'hui. Ce printemps 2023 s'annonce incroyablement puissant. Puissant vers le renouveau, vers un changement, un grand changement à venir pour nous tous sur la Terre. Au-delà des printemps habituels, eh bien la Terre en ce moment est en train de muter. Ou plutôt, devrais-je dire, de transmuter. Et oui, le temps est venu maintenant pour chacun de nous eh bien, de monter dans ce train d'énergie qui est en marche. Il est temps de quitter cet ancien monde que nous connaissons, mais qui malheureusement est en train de disparaître pour laisser la place au nouveau monde, celui que nous devons créer tous ensemble aujourd'hui. Nous sommes tous l'expression de la source divine. Je vous le redis et je vous le redirai. Il est donc inutile de vouloir changer les autres pour un monde meilleur, ça ne sert à rien. Reconnaissons juste ce que nous sommes et vraiment, vivons-le. C'est cet état d'esprit qui va nous élever. La dernière fois, je vous disais que l'énergie du poumon permettait de diffuser et de faire descendre l'énergie générale dans tout le corps, dans tout le corps physique. Alors, vous avez compris que si le poumon ne diffuse pas cette énergie, eh bien, il ne peut pas y avoir de vie dans le corps physique. C'est bien l'énergie qui anime le corps, l'animus et le corpus. Alors, vous allez découvrir dans quelques instants que l'énergie du foie est très liée en fait à celle du poumon. Alors, pourquoi je vous dis ça? Eh bien, tout simplement parce que si c'est le poumon qui diffuse le chi, avec le sang bien sûr, eh bien le foie, lui, est responsable de sa libre circulation dans tout l'organisme. Le poumon diffuse, le foie permet la libre circulation. Diffuser, c'est une chose, mais faire que le sang circule aisément dans chaque partie de notre corps, aux plus grandes extrémités, c'est quand même autre chose. Et les deux, bien sûr, sont essentiels pour rester en bonne santé. Rappelez-vous, l'énergie, ou le chi, c'est pareil, est étroitement lié au sang. À l'image que je vous avais parlé du yin et du yang, qui sont tous les deux indissociables, ils sont intriqués les deux. Eh bien, l'énergie permet au sang de circuler, dans le corps bien sûr, mais le sang nourrit l'énergie. Et en fait, réciproquement, les deux sont indissociables. Ils ont besoin l'un de l'autre. Alors, je ne vais pas développer ici toutes les fonctions physiologiques du foie dans l'organisme. Ça, vous le trouvez dans toutes les vidéos un petit peu spécialisées sur les anatomies et la physiologie. Non, ce que je voudrais ici vous partager, si je puis dire, et que peu de gens connaissent sur le foie et notamment sur son rôle énergétique dans le corps. Quand la médecine chinoise nous dit que le foie est responsable de la libre circulation du sang dans tout l'organisme, entendez par là que si le foie a une belle énergie,
alors le sang circule magnifiquement dans le corps. Une belle énergie du foie, c'est la performance physique garantie. Si vous voulez être un bon sportif, ben il faut une bonne énergie du foie. Si par contre, le foie n'est pas en équilibre de santé, alors vous aurez plusieurs troubles qui vont commencer à se mettre en place, et notamment les troubles circulatoires veineux. C'est ce qui arrive en premier, si vous voulez. Alors vous ressentez les jambes lourdes, des insuffisances veineuses, des froideurs aux extrémités quand il fait froid, des fourmillements, des engourdissements au bout des doigts, au bout des pieds. Et bien sûr les crampes ensuite, ça se complique avec les varices, les stases, les hémorroïdes, les thromboses, etc. Retenez aussi que si le sang est bloqué, ou si le sang circule mal du coup dans le corps, comme le sang est indissociable de l'énergie, alors comprenez que l'énergie, elle aussi, est bloquée. Et si l'énergie est bloquée, que se passe-t-il dans le corps? Si l'énergie ne circule pas ou circule mal dans le corps, eh bien la douleur s'installe. La douleur va être ressentie physiquement. Beaucoup de patients décrivent très facilement leur trajet de douleur, en fait, avec le doigt comme ça sur le corps. Mais qu'est-ce qu'ils font? Sans le savoir et sans l'avoir appris, ils me décrivent les méridiens de la médecine chinoise. Le méridien du gros intestin, le méridien d'intestin grêle. Donc tout ceci est déjà compris par les Chinois. Si le sang est bloqué, la douleur est palpable, on la ressent dans le corps. C'est là que certains d'entre vous ne comprennent pas maintenant pourquoi j'avais mal. Et ben, en fait, vous comprenez mieux. Si, par exemple, vous avez mal dans une épaule, dans une cuisse, ou dans la hanche, ou dans le dos, ou je ne sais pas moi, dans un pied, et que pour autant, vous faites les examens nécessaires, donc vous allez faire des échos, des scanners, ou des IRM, je ne sais quoi, et les médecins vous disent, on ne voit rien, mécaniquement, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de lésion interne. Alors, en fait, au début de la souffrance, c'est comme ça que ça marche. On ne voit pas les lésions tout de suite, parce que c'est juste l'énergie, en fait, qui est bloquée. C'est un problème, vous l'avez compris, de mauvaise circulation de l'énergie. Ça vient du foie. Mais si, par exemple, ça perdure pendant plusieurs mois, si au lieu de traiter correctement, c'est-à-dire traiter sur l'énergie, eh bien, on va essayer de prendre des antidouleurs pour soulager ou quelque chose qui va vous faire passer la douleur, eh bien, petit à petit, vous ne sentez plus la douleur parce que la chimie fait son job, mais la vérité, c'est que le problème, lui, il reste à l'intérieur. Le blocage d'énergie, eh bien, il va s'accentuer, il va augmenter et il va s'enraciner dans la partie douloureuse du corps. Alors qu'est-ce que ça va faire? Eh bien ça va faire que cette zone anatomique sera en stagnation d'énergie quelque part. Un petit peu comme si tout était bloqué, comme un barrage dans une rivière, exactement comme un embâcle si vous voulez. Et là le niveau d'eau monte, 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 monte et la douleur s'accentue, s'accentue, s'accentue. Ce manque, si vous voulez, de fluidité, de circulation de l'énergie et du sang, eh bien, va faire que vos cellules de sang, celles qui nourrissent les tissus pour les entretenir, pour les nettoyer, pour les réparer, les cellules qui ramassent tous les déchets, ne vont plus pouvoir faire leur job. Et avec le temps, si tout ceci s'accumule, eh bien, ça s'accumule dans une zone du corps, ça va se dégrader encore plus, et vous allez avoir un véritable problème avec des douleurs de plus en plus importantes. L'organisme ne peut plus, si vous voulez, nettoyer ou réparer ou éliminer tous les déchets dans les tissus, que ce soit de l'épaule ou du tendon ou du genou, je ne sais quoi, et la pathologie va pouvoir s'installer et créer une véritable souffrance. Tendinite, myalgie, problème d'inflammation quelconque. Laissez par exemple accumuler vos ordures ménagères là, sous l'évier comme ça dans le petit panier à ordures, et vous laissez ça pendant plusieurs mois dans la cuisine, et vous allez voir comment ça va se passer. C'est pour cela qu'il est obligatoire, pour bien vieillir, de faire un minimum d'exercice physique. Alors je ne dis pas des compétitions, mais faire circuler mécaniquement, entretenir, si vous voulez, la bonne circulation du sang dans le corps, et comme cela, tout est parfait, tout fonctionne. Dès que le sang circule, on se sent plus vivant, on se sent plus en forme. L'énergie du foie est aussi responsable de la bonne qualité des tissus, muscles et des tendons. Je vous en ai parlé dans d'autres vidéos. Toute pathologie sur ces tissus, tendinite, tendons qui se rétractent, qui se coincent dans les gaines, faiblesse musculaire, en passant par les tétanies ou les inflammations, même les myopathies graves, les maladies graves au niveau des muscles et j'en passe, tout ceci est en relation avec une mauvaise qualité de votre énergie du foie. Mais ce n'est pas tout. L'énergie du foie est aussi responsable de toute la fonction oculaire. Et oui, tout ce qui touche les yeux, la vision, appartient
à l'énergie du foie. Tous les troubles de la vue, toutes les pathologies des yeux, alors il y en a un paquet, dépendent du foie. Dès que vous commencez à avoir les yeux qui larmoient quand il y a du vent, des conjonctivites, des orgelets, des chalazions, que ce soit la myopie, l'hypermétropie, la presbytie, les cataractes, les glaucomes, et j'en passe encore jusqu'au scotome, on peut tout rajouter. À chaque fois que vous aurez une inflammation ou une nécrose ou une dégradation du tissu oculaire, c'est le foie. Tous ces dérèglements sont dus à un trouble de l'énergie du foie. Alors maintenant, vous l'avez compris, le foie c'est important. Et je rajoute encore les ongles, la qualité des ongles, les ongles qui cassent, qui s'effritent, qui se dédoublent, certaines formes de constipation, certaines formes de nausées, d'accord. Beaucoup de céphalées, eh bien, sont aussi dues à des troubles de l'énergie du foie. Et alors le pire, c'est les lombalgies. Ah oui, j'oubliais, les lombalgies auront aussi affaire avec le foie, si vous voulez. Tous les carrés des lombes, les pyramidales, les muscles psoas sont en fait les muscles poubelles du foie. Ils servent de décharge lorsque le filtre n'arrive plus à éliminer, à s'auto-nettoyer des déchets qu'il a ramassés dans le corps. Eh bien, tout ça va aller dans les muscles lombaires et commencent les douleurs de lombalgie. Alors je vous l'ai dit, le foie joue un rôle prépondérant dans notre organisme. Il a une fonction colossale, au-delà de dégrader juste les sucres et les graisses. Vous en voulez encore? Alors, j'ai une mauvaise énergie du foie. Eh bien, si j'ai une mauvaise énergie du foie, cela va contribuer, par exemple, au développement de mon terrain allergique. Quelles qu'elles soient, les allergies appartiennent au foie et aux poumons. D'ailleurs, elles arrivent souvent au printemps et en automne. L'allergie, je vous en reparlerai si cela vous intéresse, laissez-moi un commentaire et puis je vous ferai ça dans une prochaine vidéo un peu plus détaillée. C'est juste un déséquilibre en fait entre l'énergie du foie et l'énergie du poumon. En général, une personne fragile sur le foie est une personne qui va être très sensible émotionnellement. Oui, le foie, c'est les émotions et notamment la sensibilité émotionnelle. Si l'amour appartient au cœur, le chagrin appartient aux poumons, les peurs appartiennent aux reins, l'agitation mentale appartient à la rate, vous l'avez compris, eh bien on dit que les émotions, tout ce qui est sensibilité émotionnelle, appartient au foie. Tout le monde connaît la colère, bien sûr, du foie, mais pas que. En fait, toute la sensibilité émotionnelle est corrélée à un bon équilibre de l'énergie de votre foie. Vous voyez l'envergure un petit peu de cet organe sur le plan énergétique. Alors je vous décris tout ça dans ma vidéo numéro 4, ici pour vous en haut à droite de l'écran. Je vais faire un petit lien et vous irez la cliquer si vous voulez la revoir. Je pourrais encore vous dire des heures, bien sûr, sur toutes les pathologies qui sont liées à une mauvaise énergie du foie, ou en tout cas un trouble de cette énergie. La mémoire courte aussi appartient au foie. Vous cherchez les mots, comment il s'appelle ce truc? Ah, je l'ai sur le bout de la langue, vous voyez tout ça. Où est-ce que j'ai foutu les clés? Je l'avais il y a 2 minutes dans la main, je les avais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà. Toutes ces petites pertes de mémoire courte, eh bien c'est le foie aussi qui commence à être déréglé. Si vous aviez par exemple un problème de trouble de mémoire ancienne, c'est pas la même chose. Mais la mémoire courte, c'est toujours le foie. Alors donc, ne craignez pas à chaque fois de partir vers un Alzheimer. C'est pas ça du tout. Quand vous commencez à avoir des troubles de mémoire, des troubles de concentration, des confusions, c'est souvent le foie. Et donc, plus la maladie sera compliquée, eh bien, plus il faudra prendre le temps pour travailler sur toutes les énergies responsables de ces déséquilibres, les reins, le foie, le système nerveux avec la rate estomac, tout est lié. Ça prend plus de temps, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi l'allergie est plus compliquée à traiter, par exemple, qu'une crise d'hémorroïdes? Eh bien, parce que le premier, l'allergie, concerne surtout le foie et le poumon, avec une forte hypersensibilité du foie et bien sûr un terrain pulmonaire dominant. Alors vous vous rappelez que le poumon domine le foie, le métal coupe le bois et vous aurez donc un état de stagnation au niveau du foie qui va générer ce déséquilibre. Donc c'est beaucoup plus compliqué à réguler qu'une simple hémorroïde, c'est un trouble circulatoire tout simple. Si le foie est connecté au problème de mémoire courte, eh bien ce n'est pas tout, puisque la concentration, je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, le focus, tenir l'attention en éveil, par exemple, d'un enfant à l'école, en plein cours de mathématiques, eh bien, il peut être facilement distrait si l'énergie du foie n'est pas solide. Et on dit à ce moment-là que l'esprit s'échappe. Voyez ? Une bonne énergie du foie, c'est une bonne clarté d'esprit. Ça signifie que si mon foie est en bonne forme, alors ma vision sur les choses, ma vision sur les situations sera claire, limpide. Mon discernement sera beaucoup plus affûté. Il me sera très facile de prendre une décision dans ma vie. Plus besoin de réfléchir, de me prendre la tête, me bouffer la rate au courbouillon.
Pas d'hésitation, pas de doute, et encore moins besoin d'analyse, de calcul ou de pensée. Vous vous rendez compte, la légèreté dans le mental. C'est très important d'avoir la foi pour éviter de se prendre la tête tout le temps. Hein, il n'y a plus de peur. Quand on a la foi, on n'a aucune anxiété, aucune raison d'avoir peur. Les Chinois appellent le foie le général. Pourquoi? Parce que c'est lui qui prend les grandes décisions. Tout de suite, c'est évident, il sait. Il me reste à vous parler de ce que très peu de gens savent. Eh bien, c'est que le foie est lié au manque. Alors écoutez bien, oui, vous entendez bien, souvent, derrière ces troubles, il y a une perturbation à cause du manque. Le foie est lié au manque. Je vous explique. Prenons l'exemple des oies. Vous savez, les oies qui font la migration chaque hiver. Donc elles vont vers les pays chauds, et pour ce faire, elles vont être obligées de voyager pas mal de kilomètres, des milliers de kilomètres, sans nourriture. Il n'y a pas de restaurant dans le ciel. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elles sont obligées de se gaver avant de partir pour tenir le voyage. Et puis un jour, il y en a une qui tombe au sol, un paysan la ramasse, il l'ouvre en deux, et il voit un foie exagérément énorme, une hypertrophie du foie. Le foie est gras, et c'est de là qu'il invente le foie gras. Parce qu'en fait, l'oie avait stocké des sucres et des graisses pour faire le voyage et ne manquait de rien. La nature est bien faite. S'il y a pénurie, alors on fait des réserves. Des réserves de quoi? De sucre et de gras que l'on va stocker dans le foie. Et c'est grâce à ce carburant si on peut dire, que l'oie va pouvoir voler des centaines et des milliers de kilomètres sans forcément s'arrêter tout le temps pour manger, et elle a la force dans les muscles et dans les tendons. Mais rappelez-vous, en 1984, les transporteurs routiers de toute la France bloquent le pays. Pendant 10 jours, peut-être pour les plus anciens, vous vous en souvenez. Pénurie de ravitaillement. Qu'est-ce que font les Français? Tout le monde se rue dans les supermarchés. Et alors là, ce n'est pas du papier toilette qu'ils ont été achetés. Ils ont été achetés en priorité quoi? Les premiers rayons qui ont été pillés littéralement, c'était les rayons de sucre, de farine, de pâtes, tout ça c'est du sucre, et d'huile. Eh oui, les premiers rayons qui ont été assaillis par tous les consommateurs, c'était le sucre. Et les graisses, triglycérides et cholestérol. Parce qu'il va y avoir pénurie, parce qu'il va y avoir un manque, archaïquement si vous voulez, le cerveau des êtres vivants sur Terre fait des stocks de nourriture et il ne va pas chercher n'importe quel stock, il va aller chercher en priorité les denrées les plus simples, les plus basiques, c'est-à-dire pour survivre du sucre et de l'huile, et avec ça on peut tenir longtemps. Vous voyez que ce sentiment en fait appartient à l'organe foie. Et donc la plupart du temps, eh bien, on a un trouble du foie, pas forcément lié aux toxiques, aux alcools, à la drogue, mais on peut derrière avoir un manque de confiance en soi, un manque de valorisation, un manque de considération, un manque de reconnaissance. Mais ça peut être un manque d'argent, un manque d'amour, ou le manque d'un proche que l'on vient de perdre. Donc toutes ces situations réveillent la fragilité du foie. Trouvez la souffrance qui est liée au manque du patient, et là, vous comprendrez sa souffrance. Pour pouvoir le guérir, il n'y a pas d'autre chemin. Alors, pour finir, je crois l'avoir déjà dit tout à l'heure, le foie est connecté à la saison du printemps, le renouveau, le germinal, c'est les nouveaux départs, et bien sûr, il est connecté au vent, puisque le vent, c'est souvent, d'ailleurs, on a eu des sacrées rafales de vent ces derniers jours. Donc tout ceci pour vous expliquer les déséquilibres de l'énergie du foie. En général, il prend sa force au printemps, selon l'état de son énergie d'origine, si je puis dire, et selon sa force, eh bien avec le printemps, l'énergie va monter. Alors si vous êtes très fragile, la fragilité va monter, bien sûr. Vous connaissez certainement des gens qui, dès qu'il y a le moindre vent qui commence à souffler, ces gens deviennent facilement irritables, facilement pas bien, un peu soupolés comme on dit. Et tout ça, c'est quoi? C'est juste parce qu'ils n'ont pas l'énergie du foie stable, ou en tout cas solide. Donc vous l'aurez compris. Guérir, c'est prendre en compte, bien sûr, la totalité du malade. Il faut prendre en compte les symptômes, les troubles du corps, ce qui est physique, qu'on peut diagnostiquer, c'est palpable, mais on doit aussi prendre en association tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est mental. Également prendre en compte l'énergie, bien sûr, l'énergie des organes concernés, puisque nous sommes énergie. Enfin, j'ai envie de vous dire, que la dimension spirituelle du malade est indissociable, en fait, de l'énergie et du corps, ou de l'énergie dans le corps, si vous voulez. On ne peut pas guérir autrement. Quel est l'état spirituel du malade, et comment l'aider à s'élever pour pouvoir, en fait, se libérer de sa souffrance. La souffrance, elle n'est pas dans le symptôme, la souffrance est en amont.
C'est parce que je souffre que je produis le symptôme. Se libérer de nos peurs, par exemple, eh bien, c'est guérir nos fragilités, nos faiblesses, nos vieux démons intérieurs. Si je n'ai plus de peur, j'ai la foi, j'ai le foie. Pour se libérer de nos peurs, je vous renvoie déjà à ma dernière vidéo, ici, je vous mets un petit lien numéro 12. Allez la revoir, ça va vous faire du bien, mais vous vous libérez des peurs, vous retrouvez la foi. La foi en qui? La foi en nous, la foi en vous. C'est pour ça que le travail sur soi, j'ai envie de dire, il est obligatoire pour changer littéralement votre vie. C'est pas en changeant les choses qu'on change nos vies. On nous a fait croire qu'il fallait gagner sa vie, que le gros salaire allait changer nos vies, c'est pas vrai. Tout ça, c'est un mensonge, c'est un gros piège dans lequel on est tombé dedans depuis des années. Et puis en fait, aujourd'hui, on est esclave de cette vie matérialiste, de cette recherche de richesse. Alors qu'en fait, on a compris que la richesse, elle est en nous, elle est à l'intérieur de nous. Alors maintenant que vous savez que les reins, c'est la peur, maintenant que vous savez que le cœur, c'est la lumière, le cœur, c'est l'énergie d'amour, est-ce que vous préférez vibrer rein, c'est la même chose, c'est l'anagramme de rien, ou plutôt de vibrer cœur? C'est vous qui voyez. Les reins, c'est l'eau, je vous le rappelle. Et l'eau, bien sûr, éteint le feu. Alors, soyons plutôt l'amour dans notre vie chaque jour, éclairons, illuminons tout autour de nous. Soyons l'énergie de la lumière. Mettez 1000 personnes dans le noir, allumez une bougie, tout le monde vient vers la lumière. L'énergie du cœur, l'énergie de l'amour, l'énergie divine. Mais bien sûr, pour nourrir ce cœur, pour nourrir ce feu, il faut du bois. Alors ça tombe bien parce que l'énergie du foie, c'est l'énergie du bois. Le foie, c'est le bois. Comme le rein, c'est l'eau, comme le cœur, c'est le feu. Souvenez-vous, après avoir mis au tombeau Jésus de Nazareth, crucifié par Ponce Pilate, d'accord? Eh bien, Marie-Madeleine, tous les jours, allait se recueillir auprès de la dépouille du Christ. Et au 3e jour, le corps de Jésus avait disparu. Alors, tout le soir, tous les apôtres se réunissent, en secret, bien sûr, il fallait se cacher à l'époque, pour essayer de comprendre ce qui s'était passé, et soudain, Jésus arrive. Tout le monde reste un petit peu étonné, ébahi, ils ne comprennent pas, ils n'y croient pas leurs yeux, ils ne voient quelque chose qu'ils ne peuvent pas croire. Et Jésus leur explique, mais enfin, je vous ai appris à croire, je vous ai montré qu'on pouvait faire des miracles, j'ai même ressuscité Lazare pour vous. Donc vous savez maintenant, vous ne devez jamais oublier cela. Alors, ce soir-là, un seul apôtre n'était pas là. Thomas, oui. Alors le lendemain, quand tous les autres apôtres le retrouvent dans la rue, ils lui expliquent ce qu'ils ont vu la veille, au soir. Et bien sûr, Thomas ne croit pas. Thomas leur dit, écoute, arrête, je l'ai porté, il était mort, j'ai bien vu, c'est pas possible un truc pareil. Et en fait, Thomas se refuse d'accepter ce que ses apôtres, ses amis lui disent. Et ses amis lui disent, écoute, reviens ce soir, Jésus a dit qu'il reviendrait nous voir, et tu croiras de tes yeux, tu verras toi-même. Et bien sûr, le soir, tous les apôtres se réunissent à nouveau, et Jésus arrive et rentre dans la pièce. Et à ce moment-là, Thomas le regarde, tombe à genoux devant Jésus et lui dit, Seigneur, pardonne-moi d'avoir douté. Et Jésus lui répond, Thomas, cesse de douter, crois. Quelques années plus tard, dans son évangile, Thomas écrira « Je vois ce que je crois ». Alors bien sûr, nous, on nous a traduit « Je ne crois que ce que je vois ». Mais ça, c'est l'Église, ça l'arrangeait bien. Le problème, c'est qu'il n'a jamais écrit ça. Il a écrit « Je vois ce que je crois ». Et ça veut tout dire. Ça veut dire que si, au fond de moi, je crois en quelque chose, alors je le vois dans ma réalité. Je le vois dans la matière. Je le crée parce que j'ai l'intention, la foi, parce que j'y crois. C'est ça qui fait que nous sommes créateurs. Alors, croyez-moi, croyez-en, croyez cette histoire. Vous pouvez tous créer comme Thomas, comme Jésus. La vérité, c'est ça. Votre pensée maintenant doit être dirigée vers ce que vous désirez le plus pour vous, et pas vers ce qui vous fait le plus peur ou ce qui est le plus compliqué. Plutôt que de croire à vos peurs, qui ne sont en fait que des projections de votre mental, de votre imagination, d'un éventuel futur hypothétique avec des fausses croyances. Eh bien, concentrez vos pensées vers ce que vous voulez tout de suite pour vous. Ici, maintenant, au présent, c'est juste ça. Avoir la foi, eh bien, c'est être prêt à tout perdre, être prêt à faire le grand saut, à tout abandonner. Alors soyez détachés de tout, soyez détachés du passé,
comme du futur. Soyez prêts à tout perdre. Détachez-vous également de la matière, bien sûr. N'ayez plus peur de manquer, c'est un leurre. Vous ne manquerez jamais de rien puisque tout maintenant est accessible. Juste l'essentiel, l'essentiel. Écoutez bien, acceptez que rien ne vous appartient. Acceptez que nous quitterons la terre sans rien. Soyez conscients de cela, c'est maintenant que ça se joue. Soyez toujours à l'écoute de votre cœur. Soyez chaque jour la plus belle partie de vous-même. Soyez juste authentique avec vous-même, mais aussi avec les autres. Et vous verrez grandir la foi en vous. Il n'y a que cette façon. Soyez le sacré en vous. Soyez heureux. À bientôt.